Le 6 août, Jésus dit : Mon sang, que mes ennemis et mes accusateurs ont appelé avec colère sur eux-mêmes, n'a pas perdu sa double qualité de pardon et de condamnation. Les siècles passent, ma fille, mais moi et tout ce qui est à moi restons dans un éternel présent. À l'heure des ténèbres, alors que resplendissait seulement la pourpre de mon sang divin, tel un phare qui voulait sauver le genre humain, mais que peu ont vu, il est arrivé ce qui se répète dans les siècles et se répétera aussi longtemps qu'existera la terre. Versé avec un amour infini, il produisit des miracles de rédemption là où il trouva amour, mais devint condamnation pour ceux qui répondirent au sacrifice d'un Dieu par la colère et la haine. Mais qu'en penses-tu ? J'étais Dieu et les prophètes avaient annoncé ma venue. Les miracles que j'ai accomplis avaient confirmé leurs paroles, et j'avais moi-même confirmé ma nature divine à l'heure du jugement extrême où l'accusé ne ment pas. Et pourtant, ils m'ont tué. Ces ennemis du Christ n'ont pas à leur décharge d'ignorer qui était celui qu'ils accusaient et dont ils voulaient la mort. Leur condamnation n'en fut donc que plus sévère, car ne l'oublie jamais, il est demandé davantage à celui qui a reçu plus d'amour, de bienfaits et de connaissances. L'idée de ma bonté ne doit pas vous exonérer du devoir de respect. Mais encore aujourd'hui, ma fille, encore aujourd'hui, les choses ne sont-elles pas pareilles ? Le monde n'ignore pas que pour se sauver, pour avoir la paix, pour être heureux, il faut mon aide. Eh bien, que fait le monde ? Il m'accuse et me maudit. Il m'accuse de ne pas l'aimer, d'être cruel, d'être indifférent, et il me maudit pour des fautes dont je suis innocent. Comment le monde peut-il accuser Dieu ? Comment l'être humain peut-il maudire Dieu ? Telle une fourmi qui tenterait de renverser un rocher de montagne, celui qui est Dieu se perd en sottes initiatives. Il ne fait que courir à sa perte et se précipiter dans son effort sacrilège. Ceci vaut pour les petits enfants modernes des lointains Hébreux. Quant aux autres, les moins coupables dans la masse des coupables, ils ne maudissent pas et n'accusent pas ouvertement, mais ils ne prient pas avec confiance, ne vivent pas avec sacrifice, n'aiment pas avec ardeur. Ce sont de petites machines dont le mécanisme spirituel tourne bien, mais qui ne sont pas leur propre source de mouvement. Des eaux emportées par la poussée de siècles de christianisme, mais qui n'avancent que grâce à elles, non par leur propre volonté. Et comme toutes les eaux qui parviennent aux terres plates de la plaine, loin de la source de montagne, elles stagnent à cause du courant trop faible et se corrompent. Ce ne sont ni la corruption ni la révolte qui sauveront le monde. Et en vérité, je te dis que si cette pauvre race humaine, pour laquelle je suis mort, n'est pas frappée par de pires maux, ce n'est certainement pas grâce aux prières sans âme et aux plates existences. Mais ce qui sauve le monde, et l'a sauvé jusqu'ici, ce sont les quelques âmes sur lesquelles mon sang a opéré les miracles de l'amour, parce qu'en elles, il a trouvé des coupes d'amour levées vers le ciel. Cependant, je vois avec douleur que ces créatures chez qui l'amour prend sont de moins en moins nombreuses. Les victimes, mes victimes. Oh, qui donnera au Rédempteur, à la grande victime, une armée de victimes pour sauver le monde, lequel accuse Dieu de péché, et ne se rend pas compte que son mal vient du péché des humains contre Dieu et contre les humains ?